Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que j'avais très hâte de vous tourner, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente tous les objets Harry Potter que j'ai en termes de vêtements, d'objets dérivés. Je ne vais pas vous montrer ni les livres ni les films parce que c'est des livres et des films et tout le monde les connaît, mais en tout cas je voulais vous montrer ma collection. Je fais un petit disclaimer juste avant le début de cette vidéo. Je ne suis pas là, cette vidéo n'est pas là en aucun cas pour dire regardez tout ce que j'ai, pour me vanter. Non, c'est juste pour vous montrer tous les objets que j'ai parce que je suis une vraie Potterhead. Et attention, j'ai choisi ma maison et moi je suis Gryffondor. Allez, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti. Premier type d'objet que j'ai des dérivés Harry Potter, c'est tout simplement les vêtements. J'ai commencé à accumuler un petit peu de vêtements Harry Potter que je vais commencer à vous montrer. C'est parti. Premier vêtement Harry Potter que j'aime beaucoup, c'est ce t-shirt. Donc c'est tout simplement une chouette avec une chouette Harry Potter. C'est un t-shirt que j'aime vraiment beaucoup et que je porte en haut de pyjama. Je sais plus trop où je l'ai acheté en Espagne. Et en fait j'ai flashé dessus parce que je le trouve vraiment trop mignon avec la petite écharpe et le petit uniforme Gryffondor, il est juste adorable. Autre vêtement que je me devais d'acheter en tant que Potterhead, quand Primark avait sorti sa grosse collection sur Harry Potter, ça remonte déjà à 1 ou 2 ans. J'avais acheté pas mal de pyjamas et trucs comme ça mais qui me vont plus trop aujourd'hui. Et il me reste quand même les chaussettes, donc j'ai gardé les chaussettes de chaque maison Harry Potter. Donc vous voyez il y a ici Poufsouffle, Serre d'Aigle, Gryffondor et Serpentard. Donc je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. Elles sont magnifiques, je trouve que c'est quand même de la bonne qualité pour du Primark. Après je dis pas que Primark c'est de la mauvaise qualité, pas du tout. Mais c'est vrai que bon, on a connu des vêtements beaucoup mieux. Mais voilà, donc ici on a, je sais pas si vous allez très bien voir, on a Poufsouffle. Ici nous avons j'allais dire Serpentard mais pas du tout, nous avons Serre d'Aigle. Je les trouve quand même belles avec des petits détails et tout, je trouve vraiment pas mal. Ici on a Serpentard. Et enfin ma fave, ma préférée de toutes, comme vous voyez j'ai un pull rouge donc ce n'est pas pour rien, c'est parce que moi ma maison, si je pouvais choisir, mais hélas je ne suis pas sorcière, c'est Gryffondor. Donc voilà, c'est 4 petites paires de chaussettes que je trouve juste magnifiques, qui font partie de ma collection de vêtements Harry Potter. Et on continue tout de suite avec les vêtements un petit peu plus, comment dire, collector. Troisième vêtement que j'ai eu, qu'on m'a ramené des studios Harry Potter et que je suis très contente d'avoir. Je ne le porte pas aujourd'hui mais je l'ai porté dans une vidéo. Je crois que c'était dans ma vidéo de mon unboxing de ma deuxième box à porter. Si vous ne l'avez pas vu, je fais un petit passage. Si vous voulez aller la voir, je vous la mets dans le petit i juste ici. C'est tout simplement le t-shirt Gryffondor qui est cette fois-ci lui un vrai Harry Potter, c'est-à-dire qu'il vient du Harry Potter Shop comme vous pouvez le voir sur l'étiquette. On m'a ramené ça des studios Harry Potter comme je vous le disais et je trouve mais magnifique. Mes proches qui y sont allés ne pouvaient pas y aller sans me ramener un t-shirt, le t-shirt Gryffondor. Donc je ne suis pas allée au studio Harry Potter encore, mais c'est un grand rêve. Et ne vous inquiétez pas que si jamais j'y vais ou si je vais à Londres, je vous ferai un vlog entier, plein de vlogs je pense là-bas. Pour vous montrer tout ça parce que c'est vraiment un de mes plus grands rêves, aller au studio Harry Potter. Dernier vêtement que j'ai reçu à Noël il y a maintenant 2-3 ans que je suis pas peu fière d'avoir, c'est tout simplement l'écharpe Gryffondor. C'est l'officielle écharpe avec le petit blason qui est tout simplement cousu sur l'écharpe comme vous pouvez le voir. Et je crois qu'il y a encore l'étiquette Harry Potter Shop. Oui, alors elle est un peu abîmée à cause du lavage, mais vous voyez, il est marqué ici Harry Potter. Donc c'est vraiment une superbe écharpe. Je la mets pas tout le temps parce que dans la rue, ça va pas trop avec mes vêtements. Mais je l'adore, elle est ultra chaude. Et puis je trouve qu'à chaque fois que je la mets, j'ai l'impression de ressembler à Hermione dans les films. Enfin bon,
Voilà, c'est mon petit coup de cœur, je l'adore, elle est vraiment hyper agréable à porter. Autre catégorie d'objets Harry Potter que j'ai, c'est tout simplement les objets dérivés Harry Potter. Donc que ce soit baguettes, figurines, jeux de société, voilà, je vais tous les présenter et je terminerai par les baguettes parce que c'est ce que je préfère en général. Premier objet dérivé que j'ai, c'est tout simplement le vif d'or. Vous voyez que j'ai... alors c'est un vif d'or qui n'est pas officiel, enfin pas de la boutique officielle Harry Potter. Il est en plastique mais je trouve quand même que c'est une très très belle reproduction. Donc le vif d'or qui est un objet très très important dans Harry Potter. Je vais pas parler des films parce que s'il y en a qui n'ont pas vu, je ne veux surtout pas spoiler. Mais voilà, le vif d'or qui a un petit socle comme ça et que je trouve juste magnifique en objet de décoration. Objet dérivé que j'ai acheté et que je ne suis pas peu fière non plus, c'est tout simplement cette petite plaque. Donc c'est une plaque en métal, vous voyez qu'on peut accrocher ici parce qu'il y a des petits trous. Et en fait c'est l'imprimé journal de l'affiche de l'indésirable numéro 1 Harry Potter. Je sais qu'il y a aussi Sirius qui est magnifique et que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. J'ai déjà Harry Potter et je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que c'est très très réaliste. Et on peut voir quand même qu'on gagne pas mal d'argent si on arrive à tuer Harry Potter. Hein, 10 000 galions, c'est pas mal. Mais moi perso, je suis plutôt du côté d'Harry Potter. Donc je garde cette affiche. Je la trouve vraiment magnifique. Et en plus, son côté métal fait qu'elle est vraiment pas fragile. Je sais plus du tout où est-ce que je l'avais trouvée. J'essaierai de vous mettre des liens à chaque fois. Mais ça, je sais vraiment plus du tout où est-ce que je l'avais trouvée. Mais en tout cas, elle est vraiment magnifique. Et je suis trop contente de l'avoir. Troisième objet d'arrivée Harry Potter, cette fois-ci on repart avec de la collection du magasin officiel Harry Potter. C'est tout simplement le marque-page Gryffondor. Donc comme vous l'avez compris, parce que je le répète depuis le début de la vidéo, je suis team Gryffondor. Alors c'est vrai que tous les objets que je vais acheter vont vraiment avoir un rapport plutôt proche avec la maison Gryffondor, puisque je me considère comme une Gryffondor. Et donc le petit marque-page que je laisse dans son emballage tout simplement parce que je ne veux pas l'abîmer. Après il est quand même assez solide, mais voilà à quoi il ressemble. Il est magnifique. Donc vous voyez ici c'est en métal et ici en fait ça se soulève et vous glissez votre page ici. Et derrière on a l'authentification pour montrer que c'est vraiment un authentique. Je trouve magnifique ce marque-page que j'avais également reçu à Noël. Il est vraiment trop beau. Je le laisse dans sa petite boîte et je suis très contente de l'avoir parce que ça me fait un objet en plus de la maison Gryffondor et ça j'adore. Un autre objet que je suis très contente d'avoir et que c'est une amie qui m'a ramené ça des studios, c'est tout simplement une petite boîte à musique comme ça, donc vous connaissez tous le principe et en fait ça joue l'air d'Harry Potter, donc je vais vous faire écouter. Donc voilà, cette petite boîte à musique que vraiment je trouve hyper chouette. En plus la musique elle est top à l'intérieur, c'est le thème principal de Harry Potter. Donc vraiment j'adore cette petite boîte à musique. Je sais pas exactement où est-ce qu'elle l'a trouvée, mais elle est juste incroyablement géniale et je suis vraiment trop contente de l'avoir. Dernier objet dérivé avant de passer à la catégorie des baguettes, parce qu'effectivement c'est des baguettes comme vous pouvez vous en douter, c'est tout simplement le jeu Harry Potter. Donc bon voilà, moi je me suis dit autant être une Potterhead à fond et avoir le jeu Harry Potter. Il est incroyablement génial ce jeu. Après vous vous doutez bien que je gagne tout le temps. Donc c'est le jeu Harry Potter de chez Gallimard. Je sais qu'il y a un Trivial Poursuite, un Cluedo, un truc comme ça. Non là c'est des questions autour du jeu. Donc vous voyez ça se présente comme ceci au dos. Donc on a en fait un cercle ici avec chaque année. Et en fait on va avoir des questions sur chaque année. Des questions, on va avoir des défis, des questions sur les acteurs, des questions sur les sorts, des mimes. Enfin c'est un jeu qui est super, je vous recommande de l'acheter.
Il est vraiment génial à jouer en famille pour ceux qui sont fans d'Harry Potter comme moi. Il est vraiment incroyable ce jeu et je suis trop contente de l'avoir. On passe à la catégorie que vous attendez tous, je pense, depuis le début de cette vidéo. C'est les baguettes. Alors, une vraie Potterhead se doit d'avoir des baguettes parce que on n'est pas Potterhead sans baguettes. Ce n'est pas possible, au moins une. Mais moi, vu que je suis vraiment fan absolue de Harry Potter, j'ai quand même un sacré nombre de baguettes. Vous voyez, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 baguettes qui sont toutes des baguettes Noble Collection, je tiens à le dire. Donc Noble Collection, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement la collection Harry Potter certifiée. Donc je vais vous les montrer une par une. J'ai les boîtes qui vont avec, donc j'ai les boîtes de chez Ollivander. On commence avec la première baguette que je me devais d'avoir en tant que Potterhead et fan de Harry Potter et Team Gryffondor. C'est tout simplement la baguette de Harry. Donc sa baguette qui casse dans le set, première partie. Mais sa baguette quand même, j'ai pas retrouvé la boîte, elle doit être cachée au fond d'un placard. Mais j'ai la baguette Noble Collection, elle est vraiment magnifique cette baguette et je trouve que c'est vraiment une des plus simples mais des plus jolies. Deuxième baguette, la baguette de mon héros préféré, enfin mon personnage préféré, et c'est une héroïne, c'est tout simplement la baguette de Hermione Granger. Donc quand je dis boîte façon Ollivander, c'est tout simplement la boîte officielle que je trouve magnifique. Donc elle est verte, la boîte de la baguette d'Hermione, et en fait au dos vous voyez vous avez la certification Harry Potter, donc elle est magnifique, la baguette donc de Hermione. Avec les petits détails des plantes et tout, je la trouve vraiment trop belle. Elle est quand même assez grande mais c'est pas la plus grande, vous allez voir la plus grande je l'ai aussi. Mais elle est vraiment trop belle je trouve. Et puis surtout je pouvais pas aimer Harry Potter, être fan d'Hermione et ne pas avoir sa baguette. Donc voilà la baguette d'Hermione. Toujours dans les baguettes classiques, mais vraiment la baguette de base que j'ai, c'est la baguette de Suro. Donc pour ceux qui ne savent pas la baguette de Suro, qu'est-ce que c'est la baguette de Suro? Ça fait partie d'une des 3 reliques de la mort. C'est tout simplement la baguette la plus puissante au monde et je la trouve vraiment magnifique. Donc c'est celle-ci, la plus grande baguette. Je sais pas trop quelle taille elle fait, mais si vous voulez comparer, voilà la taille de la baguette de Suro et voilà la taille de la baguette de Harry Potter. Donc bon, voilà, je sais pas, voilà, vous voyez la différence. Elle est quand même beaucoup plus grande et puis surtout elle est beaucoup plus fine. Donc voilà, elle est magnifique je trouve avec les petits détails, les petits ronds et tout. Et j'ai également la boîte qui va avec. Donc vous voyez c'est la boîte, ce sont des baguettes qu'on trouve à la FNAC, celle-ci. Enfin à la FNAC ou de partout hein. Elle est vraiment magnifique et vous voyez au dos vous avez les 3 baguettes de base entre guillemets. Donc ici vous avez la baguette d'Hermione, la baguette d'Harry et la baguette de Suro. Et ils associent la baguette de Suro à Albus Dumbledore puisque c'est celui qui l'a eu quand même, on va dire, le plus longtemps. Et ici on a quand même la certification pour nous dire que c'est bien, comme je vous le disais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, de la Noble Collection. Et son prix est quand même bien abordable, bon même si là il a été rayé, je crois que c'est autour de 15 € pour une baguette Noble Collection. C'est vraiment pas cher et elle est vraiment magnifique. Ça fait partie de l'une de mes préférées, même si ce n'est pas ma préférée, je vous la montrerai tout à l'heure, ma préférée. Mais voilà, elle est vraiment magnifique. Autre baguette que peu de personnes ont, mais que je trouve qui est quand même magnifique, c'est la baguette de Voldemort. Alors, même si j'adore Harry Potter, j'ai quand même pris la baguette de Voldemort parce que je la trouve magnifique. Elle est toute en os comme ça. Je la trouve trop belle avec le petit détail ici pour tout simplement mettre son doigt. Alors même s'il s'en sert vraiment pas beaucoup parce qu'il passe très vite à une autre baguette, j'ai également la petite boîte qui va avec ici, voilà, le petit nom de Voldemort. Elle est vraiment très belle, elle a vraiment des petits détails qui sont magnifiques. Donc vous voyez ici, elle est vraiment sublime et je suis très contente de l'avoir parce qu'elle fait partie encore une nouvelle fois. J'ai agrandi ma collection et je pense que ça fait partie d'une de mes coups de cœur, même si je pensais jamais l'avoir parce que le personnage en lui-même,
je ne l'aime pas, voilà, faut le dire. Et ben je trouve sa baguette magnifique. Autre baguette, mon avant-dernière, avant ma préférée, c'est une baguette que peu de personnes ont, tout simplement parce qu'elle est assez rare à trouver. Enfin moi je l'ai rarement vue. C'est la baguette de Bellatrix Lestrange. Alors je trouve cette baguette juste mais incroyablement stylée. Vous voyez, elle est tordue, elle est pas droite, elle est grande. J'arrive pas à me rendre compte de la taille parce que vu qu'elle est tordue, bah j'arrive pas forcément à me rendre compte de la taille. Mais je la trouve quand même super grande. C'est quand même un de mes personnages préférés, Bellatrix Lestrange. Même si elle a tué mon personnage préféré qui est Sirius Black. J'adore ce personnage, je le trouve vraiment très charismatique. Mais je n'ai pas sa baguette. Et je trouve vraiment sa baguette magnifique, vraiment très originale avec, vous voyez, les petits détails ici, des écritures, je pense, ou des signes gravés dans la baguette que je trouve magnifique. Donc c'est encore une fois certifié Noble Collection. J'ai eu de la chance de la trouver, cette baguette, à la FNAC, comme je vous disais, vous voyez, pour reconnaître grâce à l'emballage. Mais en général, elle est très rare à trouver et je suis hyper contente de l'avoir trouvée. Donc voilà, mon avant-dernière baguette que je trouve vraiment magnifique. Dernière baguette est vraiment ma préférée parce que je trouve que c'est vraiment celle qui est la plus simple mais en même temps la plus belle. J'ai tout simplement la baguette de Ginny Weasley. Donc vous voyez là, de loin, on a l'impression que c'est une baguette noire toute simple. Et effectivement, donc j'ai la boîte façon Ollivander et vraiment je la trouve magnifique avec toujours le petit truc Harry Potter derrière. Et vraiment cette baguette je la trouve magnifique. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, vous voyez, il y a plein de petits détails ici et je la trouve hyper douce, je sais pas pourquoi, hyper simple à manier, hyper agréable au toucher en fait. Vous voyez, il y a une petite écriture ici. Et elle est hyper agréable et je trouve que c'est l'une des baguettes les plus agréables à prendre en main. En tout cas, elle est légère, facile à manier et je la trouve vraiment magnifique. C'est pour ça que je dis que c'est ma baguette préférée, même si Ginny n'est pas mon personnage préféré. Comme je vous l'ai dit, je préfère largement Hermione à Ginny. Même si Ginny est un personnage pour moi qui est important, je pense que elle aurait eu plus sa place dans un personnage secondaire que dans un personnage principal. Mais sa baguette est juste incroyablement belle, je trouve. Donc voilà pour ma dernière baguette. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. À aller voir mes deux anciennes vidéos en cliquant là et en cliquant là. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je refasse des vidéos sur des films et des séries que j'aime, comme ça avec des objets dérivés. J'ai pas mal de films comme ça auxquels je suis un petit peu accro entre guillemets. Et également à me dire dans les commentaires votre personnage préféré de la saga ainsi que votre maison à Poudlard. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.